retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler du nœud FG. Alors pour moi, je pense que c'est le meilleur nœud de raccord, qui glisse le mieux dans les anneaux, comparé au nœud Allbright, qui pour moi est un peu trop gros, accroche dans les anneaux, et surtout en casting, à la moindre accroche, on fait une perruque. Donc je vous ai fait avec de la petite tresse. Donc là, on voit bien qu'avec le nœud Allbright, on a toujours notre bout de fluoro là, qui est toujours sensible à s'accrocher dans les anneaux. Et ça, c'est vraiment désagréable. Soit on fait une perruque, soit on perd des leurres. Du coup, quand on pêche en big bait, les leurres coûtent assez cher. Et c'est assez ennuyeux de perdre des leurres. Regardez, le nœud FG, simple à réaliser, sans mise en tension, et une glisse parfaite dans les anneaux. Et esthétiquement très joli. Alors je vous ai fait avec la petite tresse, mais aussi avec la plus grosse. Et là pareil, on voit bien que le nœud Allbright, on a toujours ce petit bout de fluoro qui a toujours tendance à venir s'accrocher dans les anneaux. Alors soit on fait des perruques, soit on perd des leurres, soit malheureusement on brise un anneau. Bon allez, c'est parti, je vous montre comment confectionner votre nœud FG sans mise en tension. On prend la longueur souhaitée de fluoro, je ne vais pas en prendre une très grande longueur, c'est juste pour vous faire une petite démo. Du coup, on a notre tresse, du coup là qui va au moulinier. Hop, simple. On prend notre fluoro. On va positionner comme ça. Donc là on laisse, tout dépend du tressage qu'on va faire, si on va faire un plus grand ou un plus petit tressage. Moi je laisse à peu près 7-8 cm. L'excédent de tresse, on prend une vingtaine de centimètres quand même. On vient, j'espère que vous voyez bien, on vient faire une croix, on pince avec le pouce, et après rien de plus simple. Voilà, je vais y tourner, ça sera plus logique. Donc de ce côté, on a notre cordeline qui va au moulinet. De ce côté, notre excédent de tresse, on forme notre croix qu'on vient plaquer entre nos doigts. On prend l'excédent, on passe une fois dessous, une fois dessus, et on tire en arrière. On prend notre cordeline, une fois dessous, une fois dessus, et on tire en arrière. Notre excédent, une fois dessous, une fois dessus, et on tire en arrière. Cordeline, dessous, dessus, on tire bien en arrière. Pour bien venir plaquer notre tressage. Dessous, dessus, on tire en arrière. Dessous, dessus, on tire en arrière. Dessous, dessus, on tire bien en arrière. Comme on peut voir, le tressage commence à prendre forme. Alors moi ce que je fais, c'est pas bien pour les dents, mais bon. Je prends mon fluoro, mes deux brins, et je viens tirer en balayant pour tirer au mieux possible, pour des nœuds plus jolis, un tressage plus joli. Du coup, hop, cordeline, hop, dessous, dessus, on tire en arrière, dessous, dessus, on tire en arrière. Je
vous passerai la séquence en accéléré. Allez, je vous récupère un petit peu pour vous remettre dedans. Alors, toujours pareil. Dessous, dessus. On tire en arrière. Dessous, dessus. On tire en arrière. Dessous, dessus. On tire en arrière. Dessous, dessus. On tire bien en arrière. Moi, j'en fais à peu près une trentaine. Histoire d'avoir 2 cm, 2 cm et demi de tressage. Comme ça, on revient tendre. Voilà, on a un tressage bien serré. Ensuite, on prend notre corde de ligne. Qu'on met avec notre fluoro pour venir fermer le tressage. Je me trompe de fil. On vient faire une boucle. On repasse dedans. On vient serrer. On vient serrer bien fort. On en fait 3. Hop. On serre bien fort. La troisième. On serre bien fort. Alors pour le nœud de finition, ce qu'on va faire, c'est on vient faire pareil avec notre corde de ligne et l'excédent de fluoro qu'on laisse plaquer entre eux. On vient faire une grande boucle et on va passer 5 fois dedans. 1, 2, 3, 4 et 5. Notre excédent de tresse, on vient le plaquer vers notre nœud. Pour faire passer les spires qui sont ici, pour les plaquer là, on prend notre boucle qu'on va faire tourner. On a tourné 6 fois. On va tourner 6 fois dans l'autre sens, sens inverse. 1, 2. Comme vous pouvez le voir, les spires elles s'engonflent là pour passer ici. 3, 4. Et voilà. Il nous reste notre grande boucle. Alors cette grande boucle, on va la tenir plaquée. Comme vous voyez, on vient tirer doucement.
tout. On tire comme ça. On vient bien verrouiller, bien fort. Voilà, comme vous pouvez voir. Ensuite, on va venir couper notre excédent de tresse. Hop. Moi j'y mets un petit coup de flamme. On retend bien comme ça avant de couper le fluoro, que le tressage se sert vraiment bien. Et après on peut venir couper notre fluoro en rare. Et voilà, un nœud vraiment très solide, super fin, qui passe très bien dans les anneaux. Et voilà, cette petite vidéo sur le nœud FG est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai préparé une petite playlist de vidéos sur d'autres nœuds que j'utilise fréquemment. Donc abonne-toi, n'oublie pas d'activer la petite cloche bleue pour louper aucune de mes vidéos. Et moi, en attendant, je te prépare une petite playlist sur plusieurs autres nœuds que tu pourras avoir besoin. Allez, salut, à bientôt!